Ouais, bon, allez, Anne, arrête tes bêtises. Comment ça va-t-il donc, les gens? Vous allez bien? Je sais pas si on voit, si on m'entend, si quoi, je ne sais pas. Coucou les gens, comment ça va-t-il donc? Alors, oui, je me suis lamentablement plantée sur le foot, et c'est pas grave. Bon, parce que je le savais, je l'ai vu... Parce que alors déjà, il me manquait une carte. Non, je suis pas en train de me justifier. Non, absolument pas. Non, mais ça m'énerve. Parce que j'aurais dû me concentrer plus que ça. Et que voilà. Et que quand tu tires, tu fais un jeu et quand tu perds une carte ou tu sais plus, tu as mis tes cartes, c'est pas bon, tu as vu, c'est pas bon du tout. Il faut se concentrer. Il faut faire les choses correctement ou ne pas les faire. Bon, voilà. Alors, tiens. Tiens, je me tape, pour la peine. Je me tape. Alors, ceci étant dit, non mais ça, j'en ai plus besoin. Ça, je garde des trucs et des machins, c'est horrible. Alors, tiens, je vais mettre ça là. En attendant. Alors, oui, il fait très, 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 très froid à Paris. Voilà. Surtout quand on est en vélo. Alors, on me dit, oui, non, faut pas. Il fait moins 10. Attends, tu rigoles ou quoi? Ah, il fait super froid, hein. Donc, en vélo, vous imaginez en vélo? J'ai l'impression qu'il fait moins 20. Non, c'est... Voilà. Non, là, il faut être costaud pour faire du vélo de ce temps-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà, donc il fait très, très froid in Paris. Ah oui, alors ça c'est un de mes jeux que j'appellerais le voyageur, n'est-ce pas? Pourquoi le voyageur? Parce que alors ça... parce que ça vient de tous les côtés, c'est tout ce qu'il y a dans ma tête. Donc tout ce qu'il y a dans ma tête, je vous raconte pas, c'est un truc de ouf. Donc ça vient de tous les horizons, de toutes les origines, de tous les siècles, parce que j'ai 100 ans à peu près. Donc voilà. Et alors, celui-là, je vais peut-être le... Enfin, je sais pas, je vais voir si je le commercialise. Non, je pense pas. Parce que vous me connaissez encore maintenant depuis... Ça veut dire que ça me plaît jamais, en fait. Non, ça ne me plaît pas, voilà. Vous avez reconnu Double Face? Bon, oui, il est bien. Alors, ce qui me plaît, si quand même, je vais dire les choses, ce qui me plaît, c'est enfin les cartes. Voilà. Ah, mais parce que j'ai testé, les amis. Oh là là, que j'ai testé. Les grandes, les petites, les moyennes, les machins, les trucs. Donc, ce diamètre hein, me va parfaitement. Comment je pourrais vous montrer? Voilà, en fait, c'est plus grand que la carte de tarot. C'est plus grand qu'un tarot, tu vois. Et c'est un petit peu plus large. C'est tout à fait ce qu'il me faut, moi, tu vois. Voilà, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte, en fait, tout simplement. Donc ça me va vachement bien. Donc là, je suis contente. J'ai trouvé vraiment... fille complètement tarée, tu sais. Oui, je sais. Mais bon, c'est comme ça. J'ai trouvé la grandeur que j'aime. Alors, j'ai trouvé la grandeur, d'accord. Bien. Je sais pas, on voit pas trop, hein. On voit pas trop, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai trouvé la grandeur. Bon, le dos, je me suis plantée, on s'en fiche. Et, alors par contre, je vais pas faire du lisse ou du je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'avais demandé un truc pour tester encore, hein, comme d'habitude. Hein, et j'aime pas. Enfin, c'est-à-dire que moi, la carte, j'ai besoin de la sentir. Je suis tellement habituée à mon vieux jeu tout naze. Où tu sais, tu passes ta main, tu sens le papier, tu vois. Bon, là, voilà, c'est pour moi, c'est trop lisse. Hein, non. Mais en même temps, c'est juste pour moi que c'est trop lisse, parce que je pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde. Hein. Je pense que les gens aiment bien justement ce genre de carte, vachement. Alors, la carte, elle est magnifique. Je suis contente aussi de la qualité, hein, de la qualité de la carte, nickel. Vraiment, grosseur, épaisseur, rigidité, souplesse, tout, voilà, avec tout qui va, tout est bien. Donc ça, je suis contente. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et ben du coup, je vais faire un petit tirage avec. Hein. Bah, vite. Mais parce que oui, non, je peux pas. Je vais dire... Non, je vous dis rien. Je vous dis rien du tout. Je vous dis absolument rien. Voilà, bon, on va se faire un petit tirage quand même. On va se faire un petit tirage. Alors, lequel? Qu'est-ce qu'on fait comme tirage? Attends. Qu'est-ce qu'on se fait? Alors,
je sais pas, il y a une question là qui me saute à la tête. Ce serait de savoir pourquoi... Mais non, caray. Mais caray. Encore un petit peu de... Encore un petit peu de musique. Ah bah ça fait du bien. Ça fait du bien, allez, tais-toi. Tais-toi donc, musique. Bon voilà, j'avais envie de me remuer un petit peu. Bah ça fait du bien, ça donne chaud, tu vois. Attends, pourquoi je suis dans ce... Voilà, merci. Oui, donc... Je voulais savoir pourquoi on envoie autant d'oseille à l'Union européenne. D'accord, on pose la question. Pourquoi la France... Alors, non, c'est pas ça, c'est pas l'Union européenne, à l'Ukraine. Voilà, à Zelensky. Hein. Appelons un chat quand même. Voilà, pourquoi la France envoie autant d'argent à Zelensky, en tout cas à son pays, à l'Ukraine. Est-ce que véritablement l'argent va bien là-bas, etc., ou qu'est-ce soit, tu vois? Ah, il faut quand même, au bout d'un moment, je me pose des questions. Je me dis, attends, est-ce que c'est, tu vois, est-ce que tu mets quelques millions pour ta pomme aussi ou... Voilà. Alors, pourquoi autant d'argent pour l'Ukraine et l'Union européenne? On va voir si ce jeu, je pense pas qu'il me réponde, mais on peut tester, on va tester. Bah, je teste avec vous, hein, puisque je viens de le recevoir, Bévi, quand je l'ai reçu hier. Alors, pourquoi la France envoie tellement d'argent à l'Union européenne? Non, à l'Ukraine, caray. Ah, c'est pas possible. À l'Ukraine. Ah, je vais y arriver, ces 4 matins. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi on envoie tant d'argent à l'Ukraine? Ben non, je crois pas que ça... Alors, il y a une notion de soumission. On est soumis, donc on est soumis, en fait. Hein. On est soumis, donc c'est pas de gaieté de cœur, hein, d'accord? Déjà, pour commencer, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est une obligation, puisqu'il y a la soumission. Pour moi, voilà, c'est pas la soumission, c'est que c'est... Ah, ben oui. Si elle a la soumission, c'est que voilà. Ah, alors là, tu vois, on me sort quand même la séparation avec les migrants. Alors oui, c'est ma carte des migrants. J'ai mis des migrants blancs, parce que ça change un peu. Bah oui, il y a une époque où il n'y avait que des migrants de pays européens. Hein, voilà. Alors, pourquoi? C'est fou, ça, hein. Alors, il y a effectivement, il y a l'incitation quand même, ça veut dire qu'on... C'est pas forcé, mais quand même, hein. Bah, si, un petit peu. Hein. Bon, la soumission, l'incitation, j'ai envie de te dire, moi, ça me parle bien. Hein. Donc, il y a cette notion, effectivement, d'incitation, on est plusieurs, ah tu le fais, donc moi je vais le faire aussi, et puis je vais donner plus que l'autre, parce que voilà, parce que je veux que le monde entier me regarde. Il y a aussi cette notion-là, d'être vu par le monde entier. Alors bien évidemment, on parle de la France, mais en réalité, on parle de Macron, n'est-ce pas? Donc lui, il va être vu dans le monde entier. Il veut qu'on sache que c'est moi, j'envoie de l'argent à l'Ukraine, nanani, mais c'est aussi parce que tu es un petit peu, tu es un petit peu obligé. Hein. C'est voilà, c'est bah oui, faut bien jouer la comédie. Alors c'est quoi ces histoires de migrants? Je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de migrants? Est-ce qu'il y a beaucoup de migrants ukrainiens? Je crois pas, hein. Je ne crois pas. Bon, le fin fond de l'histoire, c'est... Ah, bah oui, j'ai remis mon pote El Diablito. Hein. Le fin fond de l'histoire, c'est quand même... voilà, c'est quand même... Bah oui. Il y a quand même la soumission. La soumission à qui? Ben, à Satan en personne. Puis en plus, il est bien dans le feu, là. Ça le fait vraiment bien. Il est en plein dans... Il est en train de bouillir, le mec, tu vois. Donc, il y a vraiment la soumission à un chétan, quoi. Hein, et j'ai envie de te dire, qui est le chétan? Non, il y a vraiment une soumission. C'est marrant, une soumission à Satan, carrément. Enfin, à Satan, au diable, d'accord? Donc, voilà. Tout simplement. C'est bizarre, là. Je regarde un truc. Donc, on est d'accord que c'est pas la porte à côté.
Ok. Là, on parle quand même de beaucoup de gens qui... Enfin, non, je n'ai pas envie de le dire. Non, j'ai pas envie. Enfin, je ne le dirai pas. Oui, parce qu'il y a une possibilité aussi qu'il soit jugé. Il y a, je sais pas, il va y avoir un tribunal à un certain moment. Et est-ce que c'est pour ça? Là, on me parle, en fait, on est passé à autre chose. On me parle de le décès. Il va y avoir des décès parmi les migrants, les immigrés. Et il va y avoir un jugement par rapport à ça. Ça veut dire que ça va être très sérieusement puni par la loi. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Alors, là, je suis partie ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a une attaque. Attends, je vais faire un truc. Voilà, on est parti en sucette. Puis voilà. Ouais. Bon. Bon, écoutez, ça me répond pas spécialement tout ce que je voulais savoir. En même temps, je fais un tirage en croix, donc peut-être que le tirage en croix, ça leur va pas trop à ces cartes. Alors là, on me dit qu'il y a des migrants qui vont décéder ou qu'il va y avoir un jugement par rapport à ça, par rapport à des gens, des immigrés, je sais pas, des gens qui se déplacent ou des gens où il y a la guerre dans leur pays. Et ben, il va y avoir beaucoup de morts. Donc là, il va y avoir un jugement, mais très ferme, hein, très ferme, très ferme. On me parle aussi d'une attaque, enfin, pas une attaque quand même, mais c'est un truc, bah, ça arrive d'un coup, ça fait, quand même, c'est bizarre ça. Bah si, quand même, hein, je vois une attaque, hein, je suis obligée de le dire, je vois une attaque. Donc voilà, je vois une attaque. Bon alors, on a compris, en tous les cas, le premier geste, c'est quand même que on fait ça parce que... Enfin, on fait ça. La France donne autant d'argent parce que elle est obligée, quelque part. En même temps, ça flatte l'ego de Macron parce qu'il est là et peut dire qu'il donne de l'argent. Moi, je pense qu'il y a un truc en retour, hein, c'est obligé. Voilà, donc là, il y a ça aussi. Non seulement il est obligé, mais ça lui fait plaisir parce qu'il veut vraiment que le monde entier le voit, que lui, son pays, donne de l'argent pour l'Ukraine, d'accord? Mais c'est plus pour lui, hein, il en a rien à foutre des Français et des Ukrainiens, encore moins. Donc c'est vraiment pour lui, pour sa stature, pour quelque chose qui pourrait aller plus loin, pour montrer à quel point il est généreux et humain, humain, hein, n'est-ce pas? Mais il y a la soumission quand même à Satan. Alors Satan, qui est-il? Ça peut être le gouvernement mondial, ça peut être un deep state de quel pays? Enfin voilà, tu vois, Satan, c'est ah bah oui, c'est grand, Satan. Il y a plusieurs chétanes dans le monde. Bon, et puis là, maintenant, indépendamment de tout ça, je vois vraiment voilà. Un procès par rapport à cette migration, je ne sais pas laquelle, est-ce que c'est une migration africaine, est-ce que c'est une migration plutôt des pays européens, je ne sais pas, il y a un truc, il va y avoir peut-être certainement une catastrophe, parce que là je vois quand même qu'on m'annonce quand même, j'aime bien cette carte en plus, on m'annonce quand même le décès de migrants, et alors, juste après, le procès, c'est tac, c'est carré de chez carré. Là, on me dit, même si ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Hein. Alors là, il y a une attaque. Il y a une attaque dans la ville. Mais pourquoi? Fais voir. Alors, il y a une attaque dans la ville pendant un déplacement. Alors, est-ce que c'est Macron qui se déplace? Et pendant qu'il se déplace, il pourrait même aller en Ukraine. Il se déplace en voiture. Et là, boum! Tu vois, ça c'est il y a un boom, quoi. Voilà, on attaque sa voiture, tout simplement. Enfin, sa voiture, le convoi où il est. Voilà. Alors, bon, on m'a parlé d'incitation, ok. Ensuite, bon, ça, on s'en fout. On reste sur l'incitation. Voilà, c'est l'incitation, d'accord. Bon. Voilà, en fait, il est très influençable, hein, Macron. Il est très influençable. Voilà, il faut juste l'influencer, le mec, hein, vraiment. T'as même pas besoin de le forcer, juste une influence et il est content. Enfin, il est content, il tombe dans le truc, quoi, tu vois. Voilà. Mais il va se retrouver seul toute. Voilà. Bon, bah écoutez, elles m'ont... Bah si, quand même, elles m'ont répondu. Hein. Je peux pas dire qu'elles m'ont pas répondu. Elles m'ont quand même répondu, mais après, elles partent sur un autre truc. Mais sinon, elles m'ont bien répondu, quand même. J'ai demandé, alors attends, je peux... Non,
que c'est pas que mes cartes, c'est les cartes aussi de Pierre-Paul Jacques. Donc, je voulais, ce que j'ai demandé, c'est pourquoi la France envoyait autant d'argent, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Est-ce qu'il y a effectivement des trucs, de l'oseille cachée, que sais-je, trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des groupes... vous savez, je vous en avais déjà parlé, moi, ça fait un moment que je vous dis que c'est pas blanc-bleu tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'argent qui circule et que c'est pas normal. Je parlais de l'Union Européenne, crac, l'autre, elle s'est fait gauler, là, la blonde, là. Voilà, donc c'est marrant parce que j'en parlais juste avant, une semaine avant, hein, je le sentais, je fais, il y a trop de fric, il y a beaucoup de fric, et je pense, très franchement, qu'on va encore découvrir des trucs à l'Union Européenne, sauf si on étouffe l'histoire, mais je suis persuadé que ce n'est que le début. Parce que comment tu peux trouver 1 million d'euros ou de dollars, 1 million de dollars dans un appartement en espèces, d'accord, sans que personne autour voilà, les potes, vous croyez qu'elle est la seule? C'est pas possible. À mon avis, elle arrose d'autres personnes, hein, cette femme qui était donc... qui était pas présidente de l'Union Européenne, c'est quoi le truc exact, je sais pas. Une des présidentes, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça va bien, non? Non, mais ça va bien. Surtout que cette nana, cette femme, elle critiquait en plus les aides qu'on donne aux pauvres. Non, voilà. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Elle peut critiquer, hein. Sacré pétasse, hein. Oh, désolé, mais bon, voilà, quoi. Au bout d'un moment, ferme ta bouche, quoi, tu vois. Parce que tu croques beaucoup plus que les pauvres. Et tu leur dis, oui, quand même, c'est pas normal, ils n'ont qu'à aller travailler, hein. Je te jure. Mais les gens, mais les gens, qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou. Je comprends pas comment tu peux être aussi pourri que ça, quoi. Et pourtant, elle est très jeune, hein. Non, on naît, en général, je crois que les gens naissent comme ça, hein. C'est terrifiant. Alors, là, on me reparle d'une femme blonde. Alors, est-ce que ce serait Brigitte Macron? Bon, punaise, t'imagines? Oh, le truc. Imagine. On en voit... Oui, alors, ça peut, effectivement... Alors, la dépression qui ressort, hein, c'est marrant parce que moi, ça fait des mois que je vous le dis, enfin, des mois, voire même une année, hein, que je vous dis qu'il est en dépression, comment il s'appelle, Macron, d'accord? Et il est vraiment en dépression. Il est vraiment en dépression. Parce que, et en plus, il est en dépression et ça tombe sur ça, hein, d'accord? Ça veut dire que... Il le fait, mais il n'est pas bien dans ses baskets. Hein. Il fait ce qu'on lui dit de faire, hein, mais il fait ce que Satan lui dit de faire, tu vois. Le chétan, là, il est complètement soumis, et ça ne lui va pas du tout. C'est pour ça qu'il est en dépression. Il est en dépression parce qu'il est soumis. Et Macron, il n'aime pas ça. Voilà, il n'aime pas ça. Il se sent un petit peu comme une merdouille. Voilà. Il est soumis, il s'isole. Il est bloqué, il peut pas, je pense qu'on le tient d'une façon ou d'une autre là, parce que là, et en plus il est en dépression totale, ça veut dire que tout ça, il n'est pas d'accord du tout, et si on le voit bloqué, isolé, hein, il est carrément isolé, hein. Je vous signale quand même que Macron est parti au Qatar sans sa femme, mais je sais pas, là je la sens pas l'histoire, c'est bizarre, mais moi je la sens pas cette histoire, je pense qu'il y a un truc sur la ligne, hein. Je pense qu'il y a de la friture sur la ligne. Voilà, bon. Alors voilà, donc là, il fait des choses qu'il n'a absolument pas envie de faire et c'est ça qui le déprime. C'est pas les Français, hein. C'est parce qu'on lui dit de faire des choses qu'il n'a pas du tout envie de le faire. Donc j'en déduis que s'il fait tout ça malgré lui, parce qu'il faut vraiment, ça le plonge dans un truc pas bon du tout, c'est que certaines ont des histoires sur lui, des affaires, tout simplement, d'accord, qui devraient être divulguées parce que, et même pour vous dire, je pense même qu'on va apprendre des choses bientôt. Bientôt. Parce qu'il en a marre, il en peut plus. Donc ça veut dire au début, il cloisonne tout parce qu'il veut pas qu'on sache, nanana. Et au bout d'un moment, il va dire, allez-y, je m'en tape, balancez ce que vous avez envie de balancer. Ah ouais, c'est comme ça. Et ce sera une délivrance pour lui, en plus, tu vois. Voilà. Bon, il y a un truc comme ça, il est tenu par quelque chose, parce que ce qu'il fait, il n'a pas du tout envie de le faire, ça le rend malade, d'après ce que je vois, hein.
tout cet argent, tout ça, toute cette aide à l'Ukraine, tout ça, c'est du bla bla bla. Il n'a pas envie de le faire. Il est obligé de le faire. Alors là, on sort 2 fois une blonde. Moi, dans mes cartes, à moins que, comment elle s'appelle, que Brigitte Macron est une, comment dire, est une origine ukrainienne, j'en sais rien, tu vois, par là, dans ces pays-là. Parce que je ne sais pas pourquoi on me sort 2 fois la blonde. Une fois dans mes cartes et une fois dans ces cartes-là. Alors. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... Ah, mais c'est vachement, ouais, d'accord. Il y a une espèce de croyance, là, qui est pas... Je sais pas si c'est très chrétien. Il y a une espèce de croyance avec les esprits. Je sors l'homme, le religieux. Après, je sors, genre, la nana qui prie devant les esprits. Donc, il y a un truc bizarre, là. Ouais. C'est quand même vachement mystique, hein, son histoire, hein, Macron. Il est quand même super mystique, le mec, hein. Ah oui, vraiment. Et en plus, il boit. Il boit un peu quand même, tu vois. Si, il boit un petit peu. Et donc, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une révélation. Bon, alors là, il y a quand même le grand voyage, pour lui aussi, pour Macron. Il y a le grand voyage, il y a comme une révélation, et hop, il s'en va, d'accord? Je sais pas, c'est bizarre. On peut voir. Donc là, il y a, je sais pas quel pays c'est, d'accord? Il y a quelque chose de bizarre. C'est comme si qu'il était, comment dire? Il y a quelque chose de bizarre. C'est comme si je sais pas, il guérit, il y a une espèce de libération. Est-ce qu'on va apprendre des choses, tu vois? Et ça va le libérer, du coup, voilà, et il s'en fout. Bah, du coup, il s'en va, par contre. Du coup, c'est sûr, là, il s'en va, hein. Mais il s'en va à l'étranger. Mais, je veux dire, ça va pas le mettre par terre du tout, tu vois. C'est quoi la révélation, du coup? Ça m'intéresse, ça. Qui c'est? Oui, voilà, bah, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Il est dans une cage dorée, hein, voilà. Donc là, c'est tout à fait ça. Mais il est à l'isolement, il déprime, il n'est pas bien du tout dans sa peau. Donc, c'est sûr, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, mais il est très mal, parce que, voilà, il est contraint et forcé de faire des choses, et il n'a pas envie de les faire. Et surtout pour... il voulait une cage dorée, il voulait être riche, connu, j'en sais rien, il voulait avoir le pouvoir, et c'est vrai que là, avec le Chétan, hein, avec El Diablito, là, et ben oui, il a le pouvoir, mais à quel prix? À quel prix, mes amis? À quel prix? Tu vois? C'est ça, le truc. Toujours pareil. Moi, j'ai rien, mais au moins, je suis tranquille, quoi. Bah oui, c'est comme ça. Comme vous et comme vous. Hein. On est plusieurs. Hein. On n'a rien, mais bon, voilà. Au moins, on est tranquille dans notre tête. Hein. Alors, il y a quand même une histoire. Alors, moi, je vous le dis, hein, ce que je vois, bon, je sais pas si c'est terrible de dire ça, mais c'est ce que je vois. Attends, un autre truc aussi qui me dérange. Par contre, c'est marrant parce que alors, je sais pas qui est cette femme, mais elle s'en met plein les poches, d'accord? Alors, pour ça, je vous ai demandé, c'est qui cette blonde? Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Et moi, ce que je vois, c'est qu'elle s'en met plein les fouilles, d'accord? Donc, il y a aussi ça, d'accord? Ah, mais c'est peut-être l'autre là, ok. Bon, voilà, en tous les cas, je vais rien dire là-dessus parce que sinon, je vais partir très loin. Il y a une femme aussi qui s'en met plein les poches, faut le savoir. Faut le savoir. Il faut le savoir. Qui est-elle? I don't know. I don't know. I don't know. Ouais. Intéressant ça. Alors. Bon, il va faire, je pense qu'il va bientôt faire un discours, Macron, là. C'est quoi ça? C'est ça, hein. Putain, mais ouais, moi je vous dis, il a fait allégeance. Il y a une allégeance à, je ne veux pas dire à Satan, mais quand même, hein, il y a une allégeance. Hein, le maître, c'est où? Le maître et tu vois, le professeur et l'élève en quelque sorte. Hein. Donc il y a un truc comme ça hein, qui est bizarre. Puis il y a aussi cette femme blonde. Alors là aussi, on peut se dire que c'est peut-être,
c'est peut-être qu'il se sent forcé de faire des choses, mais plus par rapport à sa femme. Voilà. Est-ce que ce serait par rapport à Brigitte Macron ou est-ce que c'est une autre femme qui est blonde, en tous les cas, et qu'on me parle, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, donc ça fait 2 fois, donc voilà. Il se sent obligé de faire des choses, mais il est super malheureux, enfin malheureux, en tous les cas, il fait une dépression, c'est sûr, et puis cette soumission, ça lui va pas du tout. Ça lui, voilà, mais bon, il n'a pas le choix, mais enfin, au bout d'un moment, il va falloir qu'il ait les coronesques, non, pour dire stop. Et c'est ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va dire stop. Vous me saoulez, faites ce que vous voulez, racontez ce que vous voulez, moi. Et c'est sur ce truc-là qu'il pourrait abandonner, effectivement, de partir. Hein, dire, bon, voilà, vous me faites brère, c'est bon, moi, je me tire, tu vois. Ça pourrait se passer comme ça. Parce qu'il en a marre. Il en a marre que sa femme lui dise, non, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Il en a marre que les gens, je sais pas, les Attali, enfin, il y a quand même des mecs qui sont derrière lui, c'est obligado porte-maillot. Il y a des gens qui sont derrière ce bonhomme, d'accord? Alors, c'est quelle famille, on sait à peu près. Voilà, donc il y a quand même des gens qui le disent. Le deep state, hein, comme on dit. Donc, il y a des gens qui sont là, qui lui disent quoi faire. D'abord, ça, je l'invente pas, puisque c'est Macron lui-même qui a dit effectivement qu'il y avait un deep state, même en France. Et oui, ça existe, même en France. Et c'est lui qui l'a dit. Et c'est ça qui est vachement bien. Comme ça, on peut pas nous accuser d'être des complotistes, hein, puisque, bon, là, c'est Macron qui l'a dit. Hein. Donc, voilà. Et je pense qu'il a, et au bout d'un moment, il va en avoir tellement ras la casquette de faire plaisir, enfin, voilà, d'être soumis comme ça, comme une serpillière, parce que le mec, on fait ce qu'on veut avec lui maintenant. Hein. On lui demande ça, tiens, tu peux faire ça, bah tiens, tu peux faire ci, bah non. Au bout d'un moment, il va dire, allez tous vous faire foutre, et ding, un truc comme ça, tu vois. Ah, et voilà. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est double face. Vous me reconnaissez? Ah ouais, il y a sa femme, enfin pas sa femme, mais en tout cas il y a une femme blonde qui est là et qui se prend plein de fric et bah voilà, qui est pas blanc-bleu quoi, tout simplement, bah tu m'étonnes. Et là on sort l'intrigante, donc il y a vraiment une femme qui est là-dessous mes amis, une femme qui est là-dessous. Voilà, et là bah, on va dire que c'est le brun. Alors je dépends, pardon. Pourquoi je tousse comme ça là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas qui il est. Ah, j'ai chopé la crêpe. Bah oui, en vélo, dehors et tout, laisse tomber. Hein. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est lui, El Diablito? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est cet homme-là? Non, il est là. Cet homme-là, je ne sais pas, mes amis. On verra bien. Bon, ben voilà. Ben écoutez, elles m'ont dit pas mal de choses, quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ben, on va s'arrêter là. Et puis, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, sinon, oui, vous me rejoignez sur Twitch, parce que je fais des lives. Ouais, je vais faire un petit live. Alors, la Zikmu, là, vas-y. Ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Non, ça s'arrête pas, c'est moi. Bon, voilà, donc vous pouvez vous connecter sur Twitch. Je crois que vous avez mis le lien. J'avais mis le lien de D-Live. Mais très franchement, D-Live, c'est un truc de malade. Hein. Ça m'a saoulé. Il y a trop de trucs. Mais abonnez-vous aussi à D-Live. Hein. D-Live et Twitch. Les deux, c'est bien. Bon, allez, je vous fais des bisous. À bientôt, les gens. Je vais aller éternuer à côté. Salut, bisous.